Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du baseball. Alors le baseball se joue à 18 joueurs, c'est-à-dire deux équipes de 9. Le jeu se divise en 9 manches, qu'on appelle des innings. S'il n'y a pas de vainqueur au bout de ces 9 innings, alors le match continue jusqu'à ce qu'il y en ait un. Chaque manche est divisée en deux, une partie défensive et une partie offensive pour chaque équipe. Traditionnellement, c'est l'équipe invitée qui commence à attaquer, puis on inverse et ainsi de suite. Chose très importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas de chrono. Une demi-manche est terminée lorsque 3 joueurs de l'équipe qui attaque sont éliminés. Une partie dure donc en moyenne 3 heures ou bien plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gagnant, ce n'est pas celui qui gagne le plus de manches, mais celui qui a le plus de points. Le match se déroule donc sur un terrain dit en diamant, constitué de 4 bases. L'équipe qui attaque va principalement frapper dans une batte et courir. Au début du match, on détermine un ordre de passage qui ne change pas. Chaque joueur va passer chacun son tour dans la position de batteur qui va jouer sur la première base, appelée le marbre. Face à lui, il y a un lanceur, aussi appelé le pitcher, qui fait partie de l'équipe adverse. Lui, il va lancer la balle. Le but du batteur est de frapper cette balle le plus lent possible pour que l'équipe adverse ne puisse pas l'attraper. Si son coup est réussi, alors il va courir le plus vite possible pour rejoindre une des 4 bases où il sera en sécurité. Une fois qu'il aura fait le tour complet des bases, alors il retournera au point de départ, c'est-à-dire le marbre, et il marquera un point pour son équipe. Pour mieux vous expliquer, dans chaque base, il y a un joueur adverse. Le but de la défense est donc de rattraper la balle et de la faire parvenir à leur coéquipier situé dans les zones pour pouvoir stopper le coureur, ou alors atteindre la zone avec la balle avant lui. Un joueur avec la balle peut aussi toucher le coureur pour l'éliminer, s'il n'est pas sur une des zones bien sûr. Mais ce n'est pas tout, car le batteur peut déjà se faire éliminer bien avant même avoir quitté sa base dit marbre. Derrière lui, il y a le receveur, qu'on appelle le catcher. Il est là pour attraper la balle si le batteur la rate. Le but du lanceur est donc de faire parvenir la balle au receveur et non au lanceur. Son objectif, à lui, est que le batteur ne puisse pas toucher la balle avec sa batte. L'idéal pour le lanceur est de faire un strike, c'est-à-dire de faire parvenir la balle au catcher sans que le batteur la touche, 3 fois de suite, car au bout de 3 strikes, le batteur est éliminé pour la manche, mais pas pour la totalité de la partie. Chose très importante aussi, le lanceur doit lancer la balle dans la zone de strike, il ne peut pas l'envoyer n'importe où. Cette zone est marquée par un carré devant le catcher, et grâce à des VAR pendant le match, on sait s'il y a faute ou pas. C'est-à-dire là où le batteur est capable de frapper la balle. Si le lanceur rate 4 fois de suite la zone de strike, alors le batteur peut marcher tranquillement jusqu'à la première base. Pour finir, je vais vous parler du home run, très connu dans le baseball. C'est quand le batteur arrive à lancer la balle très loin en face de lui, souvent dans les tribunes, et bien dans ce cas, il peut faire un tour complet tranquillement.